Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis, ça fait déjà, nous allons dire la deuxième année, nous sommes en détention. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que, bien évidemment, ceux-là qui veulent la justice pour Martinez Zogo, donc la partie civile, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pratiquement après 2 mois que cette partie civile vient relever appel, alors que elle aurait pu le faire depuis. Où est l'intention? Sinon, bien évidemment, de se dire, ben, ces gens sont en prison, qu'ils continuent à rester en prison. Voilà un peu le sentiment qui nous anime ce matin. On a l'impression que ça arrange certaines personnes, que ces détenus, nos clients, restent en prison. Vous avez également parlé des actes perdus. Ben, bien évidemment, il y a un problème de classement des actes. Donc, à un moment, on vous dit le dossier n'est pas en état parce qu'on recherche tel acte, tel autre acte, et on se rend compte que tout cela est, je l'ai dit au tribunal, qu'on a la nette impression que cela est organisé, parce qu'on ne peut pas nous dire que quand un dossier aussi sérieux, on puisse nous dire que des actes d'appel, on ne les retrouve pas et qu'il fallait les reconstituer. Vous comprenez quand même que pour nous, on se demande, mais où est le sérieux dans cette affaire? On accuse la partie civile de faire du dilatoire et de participer à la lenteur de cette procédure. Qu'il soit bien clair, nous ne faisons qu'exercer nos droits en tant que partie civile. Et nous aussi, nous avons un intérêt à ce que cette affaire avance. Vous l'avez si bien dit, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans que Martinez Zogo le corps de Martinez Zogo est à la morgue. Le corps de Martinez Zogo, c'est le corps du délit. Et à ce sens, le tribunal a besoin du corps de Martinez Zogo. Donc, cette lenteur ralentit aussi le processus des obsèques, le processus de l'inhumation. Donc, quand on reproche à nous, les parties civiles, de contribuer à cette lenteur, je trouve que c'est un manque d'arguments, c'est un signe de faiblesse et d'une posture plus ou moins indélicate. Donc la partie civile, que ce soit clair, la partie civile a intérêt à ce que la procédure avance dans le respect de la loi. On ne m'a pas notifié les appels qui ont été interjetés par les confrères. Souvenez-vous, à la dernière audience, c'est moi qui ai dit, j'ai entendu qu'il y a un appel. Notifiez-moi. N'attendez pas qu'on aille devant la cour pour que j'aille demander à exercer mon droit et qu'on m'accuse de vouloir retarder la procédure. Quand je l'ai fait, le tribunal a réagi. Dans la foulée, on m'a notifié. Et dans la foulée, j'ai déposé ma déclaration. Et dans la foulée, en l'occurrence aujourd'hui, j'ai déposé mon mémoire d'appel. Où est le problème? On ne doit pas exercer nos droits, nous, la partie civile. On doit être spectateur de cette procédure. Bon, ceux qui le veulent, bon, ils n'ont qu'à ouvrir un tribunal chez eux et que personne n'y accède. Mais nous, tant que nous participons à cette procédure, nous allons faire valoir nos droits dans tous les sens du terme. Mais quel est l'état actuel du dossier? Alors, l'état actuel du dossier, là, à peine j'ai déposé mon mémoire, le dossier va monter à la cour d'appel. Et la cour d'appel, si elle est aussi rapide qu'elle l'a été la dernière fois, elle pourrait statuer avant la prochaine audience. Donc, en l'état actuel, voilà ce que je peux vous dire sur ce dossier.